L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. L'oiseau que tu croyais surprendre battit de l'aile et s'envola. L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite. Il vient, s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite. Tu crois l'éviter, il te tient. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Hello, bienvenue aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu Carmen. Donc voilà, j'avais envie de chanter cette magnifique chanson. Voilà, je suis pas, j'ai jamais pris de cours de chant, donc veuillez m'excuser. Je suis pas une chanteuse lyrique à proprement parler. Je fais avec les outils que j'ai. Voilà, personne n'est parfait et puis on a le droit d'essayer et de créer un petit moment unique. Voilà, alors je voulais dire aussi, donc évidemment cette chanson est un beau message. J'ai lu seulement le deuxième couplet d'ailleurs, pour voir un petit peu où on en est. Et je voulais dire aussi par rapport aux commentaires, voilà, je vous remercie pour vos commentaires, c'est vraiment gentil. Par contre, je vous demanderai quand même de me respecter, de rester à votre place et de ne pas partir dans des projections sur moi, des choses un peu illusoires parce que vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas mes expériences de vie, vous ne savez pas non plus quels sont mes dons qui ont pu se développer, etc. Les dons aussi que j'avais déjà très tôt parce que j'ai toujours été connectée à mon âme, même si ma connexion avec l'invisible a largement évolué, même si elle n'est pas encore au stade où j'aimerais être. Bref, voilà, s'il vous plaît, ne dites pas des choses sur moi, vous ne me connaissez pas. En tout cas, tout ce que je fais n'est que bienveillance, compassion, et je vous invite toujours à ne pas trop vous prendre au sérieux et tout cela est fait aussi pour du développement personnel. J'ai toujours d'ailleurs été de très bons conseils. C'est souvent pour ça que mes amis m'appelaient, vous voyez, et en tout cas, je suis de très bons conseils dans beaucoup de... ça fait partie de ma mission, le conseil, le développement, voilà, d'aider les gens à avancer sur leur parcours personnel de vie. Je l'ai toujours fait en fait dans ma vie euh, sans, sans vraiment calculer les choses. Voilà, je suis une personne sincère et qui partage son savoir, ses connaissances et ses expériences et c'est souvent très bien accueilli. En tout cas, je vous demande toujours de garder une lucidité sur ces tirages qui sont
du domaine toujours du divertissement, qui peuvent vous aider à avancer, qui peuvent vous donner quelques messages et surtout vous permettre de vous connecter à vous-même, d'aller vers vous et vers ce qui peut rendre votre vie meilleure et plus joyeuse, en tout cas heureuse, votre âme heureuse. Donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus, je vais avancer un petit peu. Aujourd'hui, on va parler d'Adiri, on va parler d'une vérité audible, une vérité profonde qui apporte la paix et le réconfort à votre cœur. Donc on va vous dire des vérités très prochainement, probablement. Tout dépend si dans votre parcours vous êtes actuellement, vous avez lâché prise et que vous êtes dans un mode vraiment je m'inquiète plus pour ce qui va se passer au quotidien, je fais au mieux pour moi d'abord. Voilà, vous avez beaucoup donné déjà aux autres, vous avez beaucoup donné aussi pour votre lien d'âme si jamais vous avez rencontré votre âme sœur. Je suis toujours prudente avec ça parce que quelquefois on fait des rencontres mais c'est pas une personne vraiment qui est liée à nous, c'est une personne qui est faite pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre des choses et nous permettre justement d'aller vers ce bonheur heureux, ce chemin heureux, pardon. Voilà. Donc, voilà, soyez vraiment lucide là-dessus parce que parfois on pense avoir rencontré vraiment une personne qui est faite pour nous et on se rend compte au bout de quelques temps que c'est pas ça. On apprend à, à déchiffrer les comportements des gens. Surtout, moi, ce que je dis toujours, c'est n'écoutez pas les mots, regardez les actions, parce que les actions sont beaucoup plus parlantes que les mots. Une personne peut vous dire vraiment des phrases que vous aviez envie d'entendre, mais en fin de compte, il va vous proposer quelque chose qui n'a rien à voir, qui ne résonne pas en fait avec ces mots, qui ne résonne pas vraiment avec ces mots, où il va vous dire ah si, ben, allez, il va vous faire passer des étapes parce que en fait, voilà, il va sauter des étapes de la relation parce que en fait son but n'est absolument pas ce qu'il vous a dit au départ et, et que il a des intérêts qui ne sont pas de l'ordre de la sincérité, de la loyauté, comme vous pourriez attendre de quelqu'un. Donc, faites très attention aux actions. Voilà, beaucoup de gens vous endorment avec leurs mots, avec leurs flatteries, etc. Mais il faut savoir faire la part du vrai et du faux. Donc, regardez vraiment les actions des gens. Si au bout du au premier, au deuxième, au troisième rendez-vous, la personne insiste pour aller chez vous, par exemple, sachez que c'est pas très très bon signe. Surtout, peut-être, moi enfin voilà, après vous faites ce que vous voulez, hein, vous avez votre libre arbitre, mais par exemple, euh, vous pouvez essayer de, entre guillemets, de confondre cette personne. Justement, vous refusez, voilà, vous refusez, vous dites non, non, vous trouvez un moyen de dire, bah écoute, non, c'est pas possible d'aller chez moi, et puis je ne peux pas aller chez toi non plus, voilà, dites, débrouillez-vous pour que cette demande ne soit pas satisfaite et voyez la réaction de la personne. Euh, D'ailleurs, moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait un jour parce que j'étais déjà très surprise de la façon dont la personne a présenté les choses. Euh, et c'était trop brutal en fait, sa façon de faire. Et donc, moi, de toute façon, spontanément, j'ai répondu non parce que, enfin voilà, c'était pas du tout amené d'une façon délicate, etc. Et dans le contexte, c'était étrange en fait, c'était très étrange. Euh, du coup, bah, on a quand même été dans un lieu public et puis la personne évidemment m'a plantée au milieu, voilà, parce que la personne n'a pas eu
satisfaction, n'a pas eu ce qu'il voulait, donc tout sonnait faux, voilà. Et là, c'était la révélation que, mais non, cette personne n'est pas sur la même longueur d'onde que moi, ce n'est pas la peine de continuer. Bon, sachez que c'est quelqu'un qui a encore essayé après de revenir, etc. Mais c'est des gens qui s'acharnent, mais qui ne cherchent pas la même chose, qui ne cherchent pas une véritable histoire basée sur des choses saines. Voilà. Bref, je termine la parenthèse. Vous avez bien compris, c'est très important, il faut faire attention à ce qu'on dit et regarder plutôt. Alors, tournez-vous vers vous-même pour trouver les réponses à vos questions. Voilà, vous avez les réponses en vous. Ne vous laissez pas perturber ou influencer dans votre rapport au divin. En acceptant les conseils du grand esprit, vous ne vous égarerez pas. Vous saurez choisir vos mots, invoquer la guérison et redresser les torts. Écoutez, car au fond de vous, vous connaissez la vérité. Voilà, c'est très simple aussi. Là, on a quelqu'un qui a envie de vous faire des révélations, qui a envie de vous dire la vérité. Quelqu'un qui a trouvé aussi sa vérité intérieure, qui est maintenant complètement à l'écoute de son âme, à l'écoute de son intuition, et qui comprend tout maintenant, qui a fait voilà, c'est un rapport avec la guidance d'avant aussi. Cette personne a fait le lien entre tout, entre ses expériences et votre rencontre, et a tout analysé et tout relié. Voilà, tous ces petits fils, tous ces petits faisceaux de lumière là qui se relient entre toutes ces expériences qui se relient, et là on voit que ah oui, en fait toutes ces expériences là, elles étaient juste là pour me faire comprendre que je me suis plantée, etc., que c'était pas fait pour moi et tout ça, et que là par contre j'ai fui, je me suis éloignée voilà, j'espère que vous comprenez la façon dont j'explique. Là, je parle pas de moi, évidemment, je parle de la personne. Donc, voilà, cette personne a fui, s'est éloignée de ce qui, justement, était bon pour lui, bon pour elle, voilà. Donc, concentrez-vous sur vos sensations pour confirmer ce que vous savez déjà, et ne prêtez attention ni aux apparences, ni à l'opinion d'autrui. L'esprit parle en vous. Chaque fois que vous avez besoin d'un conseil, écoutez cette voix intérieure qui vous apporte la paix, le réconfort et la clarté. Et oui, et plus vous allez vouloir vous connaître vous-même, vouloir aller vers les gens et les choses qui vous correspondent, plus vous allez être branché sur votre intuition, si je peux dire comme ça, et donc être à l'écoute de votre voix intérieure, de vos sensations intérieures, etc. Et du coup, être en paix, être plus léger, légère. Voilà, il faut du courage pour se fier davantage à soi qu'aux gens. Tu entends? Tu entends? Il faut du courage pour se fier davantage à soi qu'aux gens et aux choses de ce monde. Mais vous avez assez de sagesse et de force pour y parvenir aujourd'hui. Peut-être qu'hier vous ne l'aviez pas, mais aujourd'hui vous avez assez de force et de sagesse. La vérité a été dite en vous, vous pouvez l'entendre. Voilà, je pense que c'est très... Il y a aussi, donc il y a de la transformation et il y a de la paix. On va vraiment vers de la paix ici. C'est le 21, donc c'est le 3. Ouais, il y a vraiment un avenir paisible ici, des relations paisibles, une paix qui va s'installer dans votre vie en général. Alors, sur le tirage, oui, et sinon, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont envie de reprendre des activités. Moi, je vous conseille de reprendre des activités. Peut-être quelqu'un qui avait envie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Je pense au piano ou à la clarinette. Et ben, allez-y, faites-le. Ou quelqu'un qui voulait reprendre le chant, comme moi, d'ailleurs. D'ailleurs, je fais un petit appel s'il y a des personnes qui... parce que moi, j'avais écrit quelques petites chansons, voilà, des tout petits trucs, hein,
Mais donc je cherchais un compositeur, enfin j'avais trouvé une compositrice, mais parce que moi je ne sais pas écrire les notes, c'est ce qui me manque, j'adore la musique et tout, j'aime bien chanter, bon même si vous allez peut-être dire que je chante comme une casserole, c'est pas grave, euh, c'est votre opinion, moi je m'éclate, c'est ça le principal. Moi ça me fait du bien, voilà, donc faites ce qui vous fait du bien, c'est ce que j'ai envie de vous dire par là. Reprenez une activité ou le sport ou ce que vous aimez, si vous aimez dessiner, si vous aimez écrire. Franchement, là, c'est le moment en fait de reprendre toutes ces activités. Et vous verrez que en vous concentrant sur toutes ces choses et en vous apportant du bien comme ça, il y a des choses, des bonnes nouvelles qui vont se déclencher. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, alors je me dépêche ici. Donc 7 dos et 9 dos, ça y est, on est tenté, on est tenté. Euh, on est tenté, on va lever le voile des illusions. On a fait la part du vrai et du faux. On est en pleine clarification, on a compris que le 9 dos, c'est le confort émotionnel, c'est la complétude, c'est la personne qui nous complète émotionnellement et intellectuellement, la personne idéale pour notre idéal pour être notre partenaire de vie, notre partenaire amoureux. C'est aussi un symbole de réussite. Donc, on va aller vers cette sécurité émotionnelle avec la personne que l'on aime et qui nous aime. Parce qu'on a découvert la magie qu'il y a en nous, c'est-à-dire dans notre cœur, sont nos sentiments. Et quand on rencontre cette personne, nos sentiments se révèlent, émergent. Voilà. Et on a découvert cette magie en nous. C'est très important. Donc c'est ça là, avec la lune et le 2 d'air à l'envers, on parle donc de quelque chose qui était évident, une décision évidente, mais qui était caché, qu'on ne voulait pas voir, qui était dans l'ombre. Et donc maintenant, on a de la communication qui arrive, un cavalier d'air. On a travaillé... Oups, voilà, désolé. On a travaillé sur soi, donc... on a travaillé sur soi et on s'est rendu compte que... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. On a changé, on a maintenant une bonne vision du monde. Voilà. Parce on a travaillé sur ces ombres, on a travaillé dans l'ombre. Et maintenant, notre vision du monde est meilleure et plus vraie. Voilà. On a trouvé la vérité en soi. Et la vérité, c'est des relations saines, sincères, basées sur des liens d'âme, des liens d'amour. Et donc ici, on a quelqu'un qui veut se faire entendre, donc qui va communiquer, donc qui a compris justement qu'il y avait un lien entre lui et vous, que ce lien est ancien, et on a une résurrection ici du lien, donc on va aller vers ça. Il y a un premier pas qui va être fait dans ce sens, parce que cette personne est très curieuse de savoir, de découvrir en fait, une relation pas comme les autres, en tout cas pas comme celle qu'il a connue avant, avec tous ces mystères, avec ce lien entre le visible et l'invisible. Voilà, on a un changement rapide pour pouvoir faire ressusciter cette relation. Ouais. Et on peut dire aussi que pour cette polarité masculine, c'est votre moitié,
c'est un peu un challenge cette relation aussi, mais c'est un challenge qui l'enthousiasme, qui le passionne d'avance. Euh, il y a une idée vraiment de racines, de, euh, de solidité aussi. Vous pouvez compter l'un sur l'autre, vous pourrez compter l'un sur l'autre. Et ça, c'est très important.